Chaque matin, je m'asseyais sur le parquet du salon de devant pour surveiller sa porte. Le store était baissé jusqu'à 2 centimètres du châssis, de sorte que personne ne pouvait me voir. Quand elle apparaissait sur le seuil, mon cœur bondissait. Je courais vers le hall, saisissais mes livres et la suivais. Je ne perdais jamais de vue la silhouette brune, et lorsqu'elle arrivait au point où nos chemins divergeaient, j'allongeais le pas afin de la dépasser. Ceci se renouvelait matin après matin. Je ne lui avais jamais parlé, sauf un petit mot quelconque par-ci par-là, et cependant, à son nom, mon sang ne faisait qu'un tour. Son image m'accompagnait partout, même dans les endroits les moins romantiques. Les samedis soirs, quand ma tante allait au marché, il me fallait l'accompagner pour porter les paquets. Nous marchions à travers les rues étincelantes, coudoyées par les hommes ivres et les femmes qui palabraient au milieu des jurons des ouvriers, des cris aigus des garçons boutiquiers qui montaient la garde auprès des barils de tête de porc, et des notes nasillardes des chanteurs des rues, qui chantaient une chanson populaire sur Odovan Rossa ou une ballade sur les troubles de notre pays natal. Tous ces bruits convergeaient pour moi en une sensation de vie. Je m'imaginais porter mon calice sain et sauf au milieu d'une foule d'ennemis. Son nom montait à mes lèvres par moments en prières étranges et en louanges que moi-même je ne comprenais pas. Souvent, mes yeux s'emplissaient de larmes, je ne saurais dire pourquoi, et d'autres fois, il y avait un flot qui partait de mon cœur pour aller se répandre dans mon sein. Je pensais peu à l'avenir. Je ne savais pas si je lui parlerais un jour, ou jamais, ou si je lui parlais. Comment je lui exprimerais ma confuse adoration? Mais mon corps était comme une harpe, ses mots et ses gestes comme les doigts qui couraient sur les cordes. Un soir, j'entrai dans le salon du fond où le prêtre était mort. C'était un soir sombre et pluvieux, et il n'y avait aucun bruit dans la maison. Par un des carreaux cassés, j'entendais la pluie heurter la terre de ces petites aiguilles d'eau incessantes qui jouaient sur les plates-bandes trempées. À distance, une lampe ou une fenêtre éclairée brillait au-dessous de moi. J'étais reconnaissant de ne pas y voir davantage. Tous mes sens semblaient vouloir se voiler, et sur le bord de l'évanouissement, je pressais mes paumes jusqu'à les faire trembler en murmurant ô amour, à plusieurs reprises. Un jour enfin, elle m'adressa la parole. Au premier mot qu'elle me dit, je me sentis troublée, je ne sus que répondre. Elle me demanda: Allez-vous à l'Arabie? Je ne me rappelle plus si je répondis oui ou non. Ce doit être une foire de charité splendide, dit-elle, et j'aimerais tant y aller. Et pourquoi ne pourriez-vous pas y aller? Lui demandai-je. En parlant, elle faisait tourner sans cesse un bracelet d'argent à son poignet. Elle ne pouvait pas, dit-elle, parce que pendant cette semaine il devait y avoir une retraite à son couvent.